va faire le beau verset 39 de la Brahma Samhita. Ramadi Murtishu Kalani Amena Tishtam Nanavataram Makarot Bhuvani Shukintu Krishna Zwayam Samabhavat Paramapumamyo Govinda Adi Purusham Tamaham Bhajami. J'adore Govinda, le Seigneur suprême, la personne originelle, qui apparaît en ce monde dans sa forme personnelle de Krishna, ou sous la forme des divers avatars, Rama, Nishinga, Vamana, tous émanations de sa personne. Alors ici, dans ce beau verset, Rama, Nishinga, on parle des divers avatars qui sont là, et leur relation avec Krishna Govinda. Alors Brahma, le créateur du tout petit univers dans lequel on est, qui est un des univers parmi une infinité d'univers, ce créateur-là, il dit Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. J'adore Govinda, qui est Adi Purusham, la personne originelle. Et cette personne-là est Krishna Svayam Samabhavat. Ça veut dire que la manifestation première, c'est Krishna. Et donc Krishna et Govinda, c'est la même personne. C'est un nom différent. Krishna, on l'appelle Govinda, on l'appelle Gopal, on l'appelle Gopinath. Tous ces différents noms qui sont réservés juste à Krishna. Seul Krishna est Govinda, seul Krishna est Gopinath. Qu'est-ce que Gopinath veut dire? Ouais, étymologiquement, normalement c'est le contraire. C'est le maître des gopis. Nata veut dire maître et gopi veut dire gopi. Alors Gopinata, Gopinath, parce qu'on ne prononce pas le A à la fin la plupart du temps, pas toujours. Comme dans Govinda, on le prononce, nous autres, mais des fois dans les chansons ils vont dire « Eh, Govind », on ne prononcera pas le A à la fin. Alors Gopinath, ça veut dire le maître des gopis. Dans la première signification, mais tous ces noms-là ont beaucoup d'autres significations. Et comment il est maître des gopis? Il est maître de ceux qu'il aime le plus. Mais lorsqu'on aime vraiment quelqu'un, on veut toujours être son serviteur. Alors il est quand même serviteur des gopis en même temps. Parce que tout fonctionne par amour. Les gopis sont les meilleures servantes de Dieu. Et Dieu, lui, est toujours le serviteur de ses serviteurs. Alors, c'est comme, il est le serviteur des meilleurs serviteurs de Dieu. Alors, tous ces noms-là sont réservés à Krishna. On ne peut pas appeler Vishnu Govinda. On ne peut pas appeler Narayan Govinda. On ne peut pas appeler Rama. On a ici le mot Rama. Premier mot du verset. Rama Hadi. On ne peut pas appeler Rama Govinda ou Gopinath parce que Rama, dans son avatar, sa manifestation divine de Rama, il n'y avait pas une infinité d'épouses comme Krishna avait, il en avait juste une. Et Rama est la personnification du mari fidèle que toutes les femmes voudraient avoir. Il n'a qu'une épouse et rien d'autre, il ne va même pas regarder ailleurs. Krishna n'est pas pareil. C'est un Don Juan aux grandes capacités infinies. Tandis que Ramachandra, lui, seulement une épouse et rien d'autre. Et il ne peut même pas imaginer autre chose que d'avoir Sita. Alors, il y a une grande confusion en Inde
Est-ce que Krishna vient de Vishnu? Est-ce que Krishna vient de Rama? Ou est-ce que Rama vient de Vishnu? Ou est-ce que Rama vient de Krishna? Une grande, grande, grande confusion. Presque tout le monde est confus. Alors, si vous êtes confus, vous n'êtes pas les seuls. Il y en a beaucoup. Alors, c'est très difficile de mettre de l'ordre dans tout ça. Et puis là, ici, ça donne une clé ici. Que Krishna Svayam Samabhavat, c'est Krishna est la manifestation plénière, complète et première de l'absolu. Celle qui contient le tout à l'infini. Et Rama a dit c'est ça, Kalani Amenatishtam. Les autres avatars, comme Rama a dit. Rama a dit, ça veut dire Rama et les autres, comme ils ont mis dans la traduction. Rama, Nishinga, Vamana, les différents autres avatars. Eux, ils sont Kalani Amena, ça veut dire qu'ils sont portions ou portions de portions de Krishna, qui lui est Svayam. Alors, on avait déjà parlé plusieurs fois que Krishna tu Svayam, Krishna tu Bhagavan Svayam. Chapitre 1 du premier chant, chapitre 3 du premier chant du Bhagavad Purana, qui expliquait Ete Chamsa Kalapumsa Krishna tu Bhagavan Svayam. Que Krishna est Bhagavan Svayam, le Bhagavan originel, et toutes les autres manifestations, ils sont Kala ou Pumsa, partie ou partie de partie. On a la même chose ici. C'est très important de voir des correspondances. On a le même mot ici, Krishna Svayam, et puis Kala. On a les mêmes mots qui sont dans ce verset très important du Bhagavad Purana. Alors, c'est comme ça qu'on peut avoir des concordances très sérieuses, où ce qu'on a des textes très importants qui vont dire exactement la même chose. Comme ça, mais on ne se perd pas. Le Bhagavad Purana va dire la même chose que la Brahma Samhita, Krishna est Svayam, Bhagavan, est la personne originale, et les autres manifestations sont Kala. Ça veut dire portion de lui ou portion de sa portion. Nana Avatar, Samabhavat, Nana Avatar Akarot Bhuvane Shukintu. Alors on a le mot avatar. Les avatars, c'est des manifestations. Bhuvana, c'est le monde. Alors, les avatars, c'est les manifestations de Bhagavan qui viennent en ce monde. C'est pas des Bhagavan originels, complets, tels qu'ils sont dans le monde spirituel. Ils sont des avatars. Avatar veut dire descente et manifestation. Et lorsque ça se manifeste pour le monde matériel, c'est là que c'est à partir de la forme de Paramatma. Les différents avatars se manifestent à partir de la forme de Paramatma. Parce que c'est Paramatma qui est en relation avec l'énergie matérielle. Bhagavan, lui, n'a pas de relation avec l'énergie matérielle. Alors, c'est pour ça ici qu'on a ce principe-là. Nana Avatara, Akarot Bhuvane Shukintu. Bhuvana, c'est le monde matériel. Ce monde-ci. Alors, lorsque vous allez avoir le mot Tamo, vous allez pouvoir réécouter ça pour mieux comprendre toutes les relations qui sont ici comme ça. Mais pour vous aider maintenant, je vous donne le dessin graphique que j'ai préparé pour vous. Un beau graphique qui va vous mettre les choses très claires. Ce petit graphique, c'est le graphique des Vishnu Tattva. C'est un graphique simplifié. Je pourrais compliquer ça beaucoup, mais on va aller dans les grands principes. Alors, Vishnu Tattva, ça c'est un terme technique. Alors, un tattva c'est une vérité. Tat, ce qui est, et dva, c'est l'essence de ce qui est.
Alors, l'essence de ce qui est Vishnu est décrit ici. Le mot Vishnu signifie qui pénètre tout. C'est le terme étymologique. La catégorie Vishnu, ça veut dire c'est la catégorie qui est à la source de tout. Parce que tu as les Vishnu, tu as les Shiva, tu as les Brahma. Brahma, c'est un créateur du petit univers qu'on est. Shiva est le destructeur. Et Vishnu, lui, en est la source à partir de laquelle Brahma va travailler et Shiva va détruire. Alors, Brahma et Shiva, qui sont des guna avatars, on va tout de suite en bas, dans le coin, vous voyez le mot guna, ça c'est guna avatar. Vous avez la catégorie avatar. Il y en a 6 types d'avatars. Purusha avatar, guna, manva, yuga, lila, shakti, avatar. C'est des manifestations dans ce monde ici. C'est pour ça qu'on appelle Jagat, juste en mots. Alors, Bhagavan, qui est dans l'autre côté, c'est une autre catégorie ici. C'est seulement dans le monde spirituel, Bhagavan. Et puis, Paramatma, c'est Jagat, dans le monde matériel. Alors, dans la catégorie de Bhagavan, qui est une catégorie, on en a 2 grandes divisions, Krishna et Narayana. Krishna est, lui, dans le monde spirituel de Krishna Loka, sa propre planète spirituelle. Narayan est dans ses propres planètes spirituelles qui sont les planètes Vaikunta. Okay? Et Paramatma, lui, est divisé en 3. Alors, Bhagavan est divisé en 2 et Paramatma est divisé en 3. Et chacun des différentes formes de Vishnu, là, ici, on a le terme Vishnu, ici, j'ai bien mis 3 Vishnu. C'est 3 formes différentes de Vishnu. Alors, lorsqu'on dit Vishnu, normalement, ça se réfère à ces formes-là ici, qui sont divisées en 3. Karana Dakashai Vishnu, de qui va sortir tous les univers comme des petites bulles lorsqu'il expire. Et lorsqu'il inspire, qu'est-ce qui arrive? Tous les univers vont à lui. Ça fait la première page du Journal de Montréal. Quelle grande catastrophe. Des milliards de dollars ont été perdus. Et puis, dans chacune de ces petites bulles-là, il y a un univers, et dans cet univers-là, il y a un Garbo Dakashai Vishnu. Et du nombril de ce Garbo Dakashai Vishnu-là, il y a une feuille de lotus, une fleur de lotus, et sur le centre, il y a un Brahma ici. Là, j'ai mis Guna, là. Alors, Guna Avatar, c'est Brahma, et puis Shiva. Vous pouvez même les écrire à côté si vous avez un crayon. Brahma et Shiva. Je ne voulais pas trop en mettre ici. Alors, ça, c'est Garbo Dakashai Vishnu. Et Kshiro Dakashai Vishnu, c'est le Paramatma qui est dans le cœur de chacun. Alors, le Garbo Dakashai Vishnu, lui, est dans le cœur de chacun des univers, au centre de chacun des univers. Kshiro Dakashai Vishnu, lui, est au centre de tout, de chaque entité vivante et de chaque atome. Comme on a vu avant la Brahma Samhita, Eko Payapiasyo Rajayitum Anantarastam Paramanu Chajantarastam, à l'intérieur de tout, à l'extérieur de tout. Alors ça, c'est les 3 formes de Vishnu principales. De ces 3 formes de Vishnu principales se manifestent les 6 différents types d'avatars. Avatars, c'est des manifestations divines qui sont en ce monde, c'est pas Bhagavan. Bhagavan est toujours hors de ce monde. Alors, dans ces avatars, il y a 6 catégories. La première, c'est les Purusha avatars, qui sont au nombre de 3. Pour ça que j'ai mis la flèche des 2 côtés. Ces 3 qu'on a ici, Karana Dakashai Vishnu, Garbo Dakashai Vishnu et Kshiro Dakashai Vishnu, sont les 3 Purusha avatars. Manifestation de l'absolu pour la création de Jagat, le monde matériel. Après ça, on a les Guna avatars, les avatars qui sont en relation avec les 3 gunas.
celui qui est en relation avec le Rajaguna, c'est Brahma, qui est créateur. Alors, il est à la fois créateur de notre univers, mais à la fois avatar. Il y a deux postes en même temps.